sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de crab cake. Vous l'avez deviné, c'est simplement en fait un petit pané, un petit pâtise où on va mimer un petit peu la chair de poisson, de crabe. Le crab cake, c'est un plat typique qu'on mange souvent sur les côtes comme Long Island aux États-Unis. Et aujourd'hui, on va le faire en vegan de façon très simple avec, j'ai nommé, les cœurs de palmier. Donc vous allez voir, c'est vraiment super facile. Il y a plusieurs petites astuces. C'est une recette assez amusante à faire et à manger surtout. Et en plus, les enfants l'adorent. Donc je trouve que c'est une super recette pour commencer la rentrée. Tout de suite, je vais vous dire la liste des ingrédients. Donc vous aurez besoin de cœurs de palmier ou bien vous pouvez aussi choisir des cœurs d'artichaut, ça marche aussi. Moi j'ai vraiment une préférence au goût pour les cœurs de palmier, mais c'est comme vous voulez. On aura aussi besoin pour l'assaisonnement d'un oignon nouveau, c'est-à-dire le vert et le blanc, une échalote, un petit peu d'ail, quelques lamelles de poivron, on n'aura pas forcément besoin de tout le légume, mais aussi du lait nature, un peu de farine, un assaisonnement de type assaisonnement pour crustacés. Bien sûr, il n'y a ni crustacés ni poisson là-dedans, c'est simplement un mélange d'épices qui est vendu dans les rayons voilà, d'épices et de grillades et qui est fréquemment utilisé pour assaisonner les plats à base de poisson. Donc à l'intérieur, par exemple, il y a de l'aneth, du fenouil, de la coriandre, du poivron, de l'oignon séché, etc., etc. Vous pouvez voilà, trouver ça n'importe où. Pour la chapelure, j'ai décidé d'opter pour quelque chose d'un petit peu plus original que la chapelure de pain et de plus croustillant. Ce sont des chips à l'ancienne. Ce qui est sympa aussi avec les chips, c'est qu'on peut varier les plaisirs. Vous pouvez par exemple prendre des chips au paprika pour un côté un peu buffalo. Ici, je trouve que c'est particulièrement adapté à la recette et en plus, les chips au vinaigre, c'est super bon. Vous pouvez bien sûr, si vous êtes un peu frileux d'utiliser ce genre de chips, utiliser simplement des natures, voilà, il n'y a pas d'obligation. Pour la sauce, on va faire une sauce que les Américains ils appellent rémoulade, mais c'est pas forcément la même que nous on utilise. En tout cas, ça se marie très très bien avec ces petits crab cakes. On va faire une base de mayonnaise vegan grâce à de la crème de soja, de l'huile et de la moutarde de Dijon, auquel on va rajouter des choses comme de l'aneth, du citron, des capres et un tout petit peu de ketchup pour voilà, que ça soit délicieux. Donc tout de suite, on va se mettre à la préparation. Vous allez voir, c'est très facile. Alors vous allez vous équiper d'un verre qui soit assez haut ou bien un verre doseur et puis d'un mixeur plongeant. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire bien sûr cette recette tout simplement avec un batteur électrique, mais c'est simplement plus facile de cette façon. Ensuite, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème de soja. Une fois vos 2 cuillères du coup de soja dans le fond de votre verre, vous allez mettre 2 cuillères à café de moutarde de Dijon. Bien sûr du sel et du poivre. Et ensuite, on met 4 bonnes cuillères à soupe d'huile. Ensuite, il vous reste simplement à mixer le tout et la mayonnaise prend comme par magie. Comme vous voyez, il n'y a quasiment rien à faire, à peine émulsionné, on obtient vraiment une belle mayonnaise. Elle a exactement le goût que la vraie et en plus elle a une super belle texture et ça va nous servir de base pour servir nos crab cakes. Donc maintenant, on va mettre un tout petit peu de ketchup. J'en mets à vue, mais en fait vous allez simplement comprendre la couleur que je veux obtenir. Il faut que ça soit légèrement orangé. Commencez par un petit peu. Vous savez, ça ressemble un petit peu au mélange que font vos enfants quand ils mélangent la mayonnaise et le ketchup sur le côté de leur assiette. C'est un petit peu ça qu'on veut obtenir en fait. Il n'en faut pas nécessairement beaucoup. Voilà, on ne veut pas forcément quelque chose de plus foncé que ça. Maintenant, on va mettre le jus d'un demi-citron. Hop là. On mélange. Ensuite, on hache-menu donc le vert, la partie verte de l'oignon et on va le rajouter dans la sauce. Ça commence tout doucement à prendre forme. Maintenant, on va ajouter l'aneth. Donc on peut très bien ajouter avec l'aneth de la ciboulette par exemple ou du persil plat, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Moi là j'ai que de l'aneth et je trouve que c'est déjà pas mal comme quantité pour ma petite sauce, donc je vais ajouter que ça. Je précise que j'en ai gardé quand même une petite partie pour la mettre aussi dans les petits cakes.
Enfin, je vais ajouter quelques capres qui vont parfaire le petit goût de ma sauce. Maintenant, dans une poêle, on commence par faire chauffer un petit peu d'huile et on vient mettre nos échalotes finement ciselées. Pendant que l'échalote rissole, vous écoutez bien donc vos cœurs de palmier. Je rappelle que c'est la grosse canette, hein, celle de 400 grammes je crois. Et on va venir les couper en tronçons grossiers pour venir les mettre avec. Ça donne donc ce genre de choses, vous voyez, où je vais en venir avec la texture. Vous voyez, ça fait plein de petits morceaux comme ça. On va venir le mettre dans notre poêle. Rejoindre les échalotes qui commencent déjà à être bien colorées. Au bout de 2-3 minutes de cuisson, on vient les écraser légèrement avec un presse-purée ou une fourchette pour voilà, qu'ils deviennent bien écrasés. Maintenant, on va ajouter au mélange le demi-poivron, coupé vraiment en très fin. Voilà, on le mélange à la mixture. Puis on ajoute le reste de la nette ciselée. Comme ceci. Et enfin l'oignon vert, donc c'est-à-dire je mets le blanc et le vert avec 3 gousses d'ail. On donne un dernier coup comme ceci. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir le petit côté filandreux, mais ça ressemble à de la chair de poisson. Maintenant, je mets mon assaisonnement pour crustacés et poissons. Donc je rappelle bien sûr qu'il n'y a aucun poisson là-dedans. Hein. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Ça va venir simplement parfumer tout ça. Et je mets quand même du sel et du poivre. Si vous avez envie d'autres choses, vous pouvez les incorporer à ce mélange. Si une autre envie vous vient, par exemple de rajouter ce que vous voulez, des capres ou un autre type de légumes. Une fois que les poivrons, que toute la mixture est bien cuite, vous la laissez de côté pendant environ 10 minutes, le temps que ça refroidisse correctement. Et ensuite, on ajoutera un peu de farine et on commencera à former les crab cakes. Seulement, pour l'instant, si vous y mettez les doigts, vous allez simplement vous brûler. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Maintenant que la mixture a vraiment bien refroidi, donc on va ajouter 35 g de farine pour faire tenir correctement le tout. Là, vous allez bien mélanger pour incorporer la farine. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on forme des boulettes, je vous conseille de mouiller légèrement vos mains pour faire des jolis petits patties. Et maintenant, on va les mettre juste un tout petit peu au congélateur pour bien qu'ils se raffermissent avant de les paner. Donc c'est parti pour un petit quart d'heure de congélo. La suite des opérations, si vous utilisez comme moi des chips pour faire une panure ultra croustillante, vous allez les laisser dans le sachet, vous simplement vous percez un petit trou pour pas que le sachet explose dans le haut du paquet et ensuite grâce à votre rouleau pâtissier que vous allez passer plusieurs fois, vous allez pouvoir récupérer la chapelure de chips bien en miettes. Quand vous avez fini d'écraser vos chips, voilà ce que ça donne. Ça ne devrait vous prendre pas plus d'une minute. C'est ultra croustillant, ça ressemble un peu à la chapelure de panko. Pour ceux qui connaissent, alors le panko c'est une chapelure qui je crois est japonaise, qui a la particularité d'être extrêmement croustillante. Le seul bémol c'est que voilà, ça se trouve pas forcément tout le temps partout. En tout cas, par chez moi, c'est un peu compliqué d'en trouver, il faudrait la commander sur internet quoi. Donc comme vous pouvez le voir, on a préparé 3 assiettes creuses, une avec de la farine, une avec du lait, ici c'est du lait de soja nature, et notre petit chapelure de chips, et on va sortir nos petits crab cakes du congélateur. Alors pour chaque petit patties que vous allez prendre, vous faites un aller-retour dans la farine, ensuite dans le lait, et enfin dans la chapelure, et vous pouvez venir le reposer sur votre plaque. Quand vous avez fini votre petit schmilblick, normalement vos petits crab cakes ressemblent à ça. Ils sont tout mignons, fermes, superbes. Vous pouvez les cuire de la façon dont vous voulez. Soit vous les tournez juste 2 minutes de chaque côté dans une poêle avec un petit fond d'huile. Soit
soit vous pouvez même les mettre au four, mais moi je préfère vraiment les faire frire juste 1 minute. Donc je vais les passer très légèrement à la friteuse et on se retrouve juste après. Ça va être magnifique, surtout avec la petite sauce qui vient avec. Et voilà, le rendu est vraiment super fameux. C'est ultra croustillant, l'intérieur est fondant et vraiment à s'y méprendre. Je crois que c'est l'un des meilleures recettes de trompe-l'œil que moi je fais. C'est vraiment super. Cette petite sauce, elle vient relever le tout. Je vous conseille vraiment de la faire, surtout qu'elle prend 5 minutes et vos enfants vont vraiment adorer. En tout cas, pour ceux qui voudraient voir à l'intérieur, voilà comment c'est juteux et comment ça ressemble à un vrai crab cakes. L'assaisonnement est magnifique et pour la sauce, je vous conseille vraiment de la faire, ça prend 5 minutes. Avec un petit peu de citron, ça ravira vraiment tout le monde.